trop ça, mais j'en ai un peu marre dans mon clavier actuel. J'ai envie de changer. Mais qu'est-ce que... Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Designed by GG? Ironclad? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va voir ce qu'Internet a à dire à son sujet. Voyons voir ce que les gens ont à dire sur l'Ironclad. Un clavier de rêve, une sensation de frappe au top, l'assassin, une version finale encore meilleure. Bon, ben je pense que ça vaut la peine qu'on teste ce GG Ironclad. Salut à tous, welcome all, hola a todo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Test Tech. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la review d'un clavier d'une marque qui s'appelle Designed by GG. D'abord, avant que cette vidéo ne commence, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est Gaming Gear. Alors Gaming Gear c'est quoi? Eh bien, donc Designed by GG, du diminutif Designed, donc c'est le diminutif de Designed by Gaming Gear, GG qui veut dire Gaming Gear, du coup vous avez capté. C'est une start-up française. Non, pas celui-là. C'est une start-up française et ouais, Cocorico, il était temps qu'il y ait une vraie marque française qui propose des bons gros claviers bien musclés, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Alors, Designed by GG est une petite entreprise donc très récente qui a peut-être 2 ans et qui s'est spécialisée dans les périphériques gaming. Ils sont sortis une souris et 2 claviers, le Champion's Bane, le prédécesseur du clavier que je vais tester ici, l'Ironclad. La particularité du Designed by GG, c'est qu'elle est gérée par une seule personne. Oui, j'ai bien dit une seule. Et cette personne s'occupe de tout, de la conception des claviers jusqu'à la commercialisation, en passant par la relation client et le SAV. Et ça, je trouve ça fou, parce que gérer ça à une seule personne, alors, je me doute qu'il n'a pas autant de commandes qu'un Corsair ou que quoi que ce soit d'autre, mais quand même, le gars a du mérite. Donc, chapeau. Voilà. Je sais que le propriétaire regarde les vidéos des tests, donc chapeau. Voilà, je le dis. Mais je dirai encore plus chapeau quand j'aurai testé le clavier et que... je pense qu'il sera à la hauteur des attentes, en tout cas vu ce que les avis ont l'air d'en dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, eh bien, on va déballer le clavier, je vais vous montrer un petit peu les principales caractéristiques, et puis dans un second temps, soit dans une deuxième vidéo, soit un peu plus tard dans cette vidéo, eh bien, je vous proposerai un test détaillé. Et dans le futur, comme c'est un clavier qui est modifiable, j'en parlerai un peu plus tard, eh bien on fera des modifications dessus. Et pas juste des petites modifications, genre pas juste changer les keycaps, ça fait partie des modifs de base que je prévois de faire très rapidement, donc vous verrez ce qu'on va faire, on va en faire une petite dinguerie de cet Ironclad, on va le customiser, à la fin il va être muy caliente. Allez c'est parti, on y va. Voici la première pièce maîtresse du carton, enfin du clavier. C'est le clavier en lui-même. Bah ouais, logique. Il y aura ensuite le petit repose-spring. Déjà niveau carton, j'apprécie vraiment le style. C'est très sobre, boîte noire, logo de Gaming Gear. Je vais dire Gaming Gear parce que GG c'est pas terrible. On croirait qu'en fait à chaque fois je vous dis à vous bravo. Donc on va appeler ça Gaming Gear. Ensuite ici, Designed by Gaming Gear. Et à l'arrière, bordel c'est lourd, le visuel du clavier. Et le nom, ici, Ironclad. Et il est écrit ici aussi. Alors ici, il y a un petit QR code, petit manuel, sympathique. Alors, donc là, on nous montre donc l'Ironclad. Donc là, ici, on a donc les touches DIY Sub, donc pour sublimation, donc c'est du lettrage noir. Le profil de touche est le profil Cherry, donc je vous mets une image des profils de touche à l'écran. Et moi j'ai pris le profil Double Shot, donc qui laisse passer le lettrage sans profil OEM, donc c'est comme mes touches de mon SOG Xper K700 que vous voyez juste là, d'ailleurs duquel je vais piquer quelques touches pour le mettre sur l'Ironclad. On va tenter une petite customisation d'entrée de game. Stop.
stop, en fait, j'ai bien essayé de le faire, mais le truc, c'est que les grosses touches ont un ressenti dégueu une fois posées. Du coup, j'aurai que quelques touches noires. Donc moi voilà, moi j'ai le profil double shot. Je l'ai pris en switch brown. Parce que les raids que j'ai sur l'autre clavier, ça me va pas trop, je fais beaucoup de fautes de frappe avec. Donc voilà, on a quelques infos, le contenu de la boîte, un clavier entièrement assemblé. On a un switch Gateron Red, un switch Gateron Brown et un switch Gateron Bleu, puisque ce clavier, les amis, est hot swap. Alors, hot swappable, ça veut dire que vous pouvez changer les switches à chaud. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. En fait, je vous montrerai dans une vidéo où je changerai les switches. Et ensuite, on a donc la notice d'installation, le câble et le chiffon microfibre pour nettoyer le tout. C'est quand même assez complet. Là, l'avantage, comme je filme enfin au trépied, c'est que j'ai mes deux mains de libre. Si c'est pas scotché, je devrais pouvoir ouvrir ça assez facilement. Mais je crois que la boîte en a décidé autrement. Je dis bien je devrais parce que entre ce que je pense que ça va être et ce qu'il en est réellement, il y a souvent un gap. Je confirme. Bon, on va espérer que... On va espérer de tout cœur que ça se passe bien. Âme sensible, s'abstenir. C'est compliqué à ouvrir quand même. Oh là, je suis en train de tout casser. Je suis pas sûr que je m'y prends de la bonne façon. Oh, j'ai cassé... J'ai cassé le carton, yes. En train de tout dégommer, c'est terrible. Attends, désolé, mais c'est la galère à ouvrir. Ça fait mal de dégommer un carton d'une telle manière. Mais là, j'ai été obligé. Et voilà. On se trouve donc maintenant en présence du clavier qui est ouvert. Donc il y a le clavier et son câble à l'arrière. On va d'abord sortir le clavier qui est emballé dans son papier Bubbles. On va poser ici. Ensuite, notice d'utilisation, qui est très simple. Voilà, je vous laisse lire. Et donc, c'est un QR code pour le manuel. Sympa, on est chez une marque moderne, purée. Donc ensuite, quand on soulève, on a le câble, la pince pour ouvrir les switches et également les... Donc ça c'est pour les switches et ça c'est pour les keycaps. Enfin keycaps. Donc en gros on englobe une keycaps et puis on l'ouvre, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. J'ai vraiment dégommé la boîte, par contre ça c'est terrible. Alors ici on a des pads antidérapants supplémentaires. Et ici donc on a des switches supplémentaires. Donc on a un switch rouge, un switch bleu et un switch marron. Donc moi j'ai pris les switches marron. On a ici des touches supplémentaires. Alors on va voir c'est quoi ces touches supplémentaires, ça m'intrigue. Est-ce que c'est des touches sublimation? Est-ce que ce serait pas des touches sublimation un peu fantasy? Parce que je sais que dans le packaging, normalement, c'est ça qui est inclus. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un switch bleu. On entend bien le clic. Et donc, il est transparent pour laisser passer le RGB. Ça, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Moi, je veux chercher les touches. Donc, attends, on va tout sortir. Voilà, là j'ai une touche.
touche volume. Touche cal. Donc il y a 4 touches supplémentaires. La touche de la page et la touche volume plus. Voilà un peu à quoi nous avons droit. Ah, attendez, c'est pas tout. Il y a donc un dernier switch ici, le RAID. Classique, linéaire, tout ça. Et donc une autre touche qui est donc la touche volume plus. Je vais remettre un peu d'ordre et je vous retrouve après. On peut pas le faire roter de plus, bah merde. Bon, allez, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, une fois ce bundle déballé, du coup, il y a une seconde pièce du Pulse. Hop là, petit problème de cadrage, je vous prie de m'en excuser. Mon téléphone est peut-être un peu trop penché et je filme pas sur un endroit très stable, est-il vrai? Ah, donc ça... Mais putain! Allô, allô, on a un problème de cadrage. Allô, allô. Bon, bah normalement ça devrait plus tomber. Alors, ça, c'est le repose-poignet. Il est extrêmement lourd. Il est vraiment fat comme repose-poignet. C'est assez impressionnant. Hop, je recule. Voilà, un peu le même style de carton. Bon, celui-là, il a pris cher avec le transport. Hein. Je sais pas ce que le transporteur a foutu, mais... Et donc, c'est le Iron Mace. Pour coller avec le Ironclad, forcément. Repose-poignet pour clavier. C'est du très simple, hein, mais c'est très efficace. On n'en demande pas forcément plus, d'ailleurs. Oh, le monstre! Oh, le monstre! C'est pas un repose-poignet, ce truc, c'est un... Non, j'allais dire une dinguerie, mais je vais me calmer tout de suite. Sinon YouTube, ils vont pas être contents. C'est sympa l'emballage. Oh là non, je l'ai jeté sur le clavier, quelle bonne idée. Oh, waouh. Regardez-moi ce magnifique repose-poignet avec le petit logo Gaming Gear ici. Donc c'est un repose-poignet en cuir, bordel. C'est du repose-poignet de luxe. Il est assez épais, il est très molletonné, hein, regardez. Assez dur quand même, mais quand même bien molletonné. Les poignets sont... Ah, on est bien dessus, on est bien. Je pense que ça va m'aider parce que, première chose que j'ai remarqué visuellement, en tout cas, c'est que l'Ironclad est haut. Très haut. Attendez, 2 secondes. Je vais changer de plan et on va faire une comparaison de l'Ironclad avec le clavier que j'avais. Là, je pense que vous vous rendez bien compte qu'il y a une énorme différence de hauteur entre les deux. Et donc forcément, si on vient poser le repose-poignet de l'Ironclad dessus, repose-poignet qui n'est pas aimanté d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls petits défauts tout de suite, ça vient gommer cet espace. Et si on met le repose-poignet du XK700, qui est largement différent parce que c'est une pente douce, et bien pareil, ça gomme l'espace. Bon, et bien maintenant on va poser l'Ironclad sur le bureau et on va tester. Et voilà, regardez un petit peu le visuel du clavier une fois les modifications terminées. Je trouve que c'est pas mal en plus avec le petit logo HyperX sur la barre espace. Et alors là, clairement les gars, je dois vous dire, le propriétaire de Gaming Gear a clairement créé une vraie dinguerie, honnêtement. Donc là on peut augmenter le rétroéclairage, mais clairement déjà le RGB passe nickel. Le clavier est immense, vraiment. Et en plus il est vraiment très confortable, quoi, je veux dire. Alors, vous avez 2 niveaux d'intensité sur les patins, donc vous avez le niveau couché et le niveau normal. Donc normal, il est comme ça.
et relever comme ceci. Et au niveau du bruit, eh bien, on va faire un petit test d'écoute. Voilà, vous l'entendez, c'est radicalement différent de mon ancien clavier, c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas parfait, il y a quelques petits défauts, comme la barre espace par exemple, je trouve. Après, c'est pas la pire barre espace que j'ai entendue, on repasse un petit extrait de l'ancienne. Déjà d'une, par rapport à l'ancienne, c'est beaucoup mieux. Et celle-là, c'est pas si pire. Oui, mais en remettant la touche d'origine, on obtient ce son. Vous remarquerez que c'est quand même bien mieux. Après bon, c'est aussi dû au fait que j'ai changé les touches ici, que j'ai mis les touches pudding, que cette fois j'ai pu mettre les grosses touches. D'ailleurs vous voyez que c'est principalement ceux que j'ai équipés. D'ailleurs sur ce clavier ça m'a surpris, il y a 2 touches Windows. Bah tiens, les touches pudding qui se barrent. Ça c'est souvent que ça arrive. Donc ouais, ce clavier est une vraie dinguerie. Ensuite, donc on va avoir le logiciel qui permet de gérer l'Ironclad. Et donc je vous propose qu'on bascule sur mon ordi et qu'on regarde un petit peu ce que propose le logiciel de l'Ironclad justement. Salut et bienvenue sur mon bureau. Oui, vous l'avez vu, j'ai mis mon bureau à l'effigie de Gaming Gear, je suis un client fidèle. Donc le logiciel s'appelle Ironclad et quand vous le démarrez, eh bien il y a ceci. Donc là on est donc sur les réglages d'éclairage. On a par exemple le mode pulsation, on a le mode nuage. Qui fait donc ceci. Un défilement de couleur, couleur par couleur, ça c'est joli. On peut changer la vitesse et la luminosité, on a le mode vortex. Très joli. Le mode aura, qui est un mode RGB classique. Et le mode respiration, qui est un mode respiration. Ensuite, dans la pulsation, eh bien, on peut changer donc par exemple les couleurs. On peut mettre par exemple un effet rouge, un effet bleu. Il est tout bleu. Effet violet, enfin voilà. Il y a quand même un large choix de ce qu'on peut faire. Ça peut donner des effets assez stylés. Ensuite on a l'effet respiration, donc là on peut le faire avec du multicolore ou alors avec une seule couleur. Niveau effet d'éclairage, on est quand même pas trop mal servi. On peut changer la vitesse, voilà, moi par exemple je vais ralentir l'effet. Et là ça rend pas mal. Ensuite on a les réglages des touches, par exemple espace. Par exemple si par exemple j'ai envie que FN et quelque chose d'autre face au fils, et bien comment dire, si j'ai envie qu'FN espace par exemple ça m'ouvre première, et ben je peux le faire. On a la gestion des macros et ensuite on a les autres réglages. Donc
Donc on a le mode jeu, le mode flèche, et on peut activer l'anti-ghosting. Donc là, l'anti-ghosting est déjà activé d'office. Ensuite vous avez le debounce, donc la latence. Alors ça peut servir pour la latence si par exemple vous avez des effets de superposition, genre que si vous appuyez une fois et que vous avez une frappe multiple, vous pouvez augmenter le debounce, ce qui va faire en fait que ça va éviter ces frappes multiples. Donc c'est assez intéressant finalement comme logiciel. Ensuite on peut importer ou exporter des profils. On peut reset le clavier. Bref, un petit logiciel assez sympa, mais qui vaut quand même la peine d'être présenté. Et bien voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette première vidéo sur l'Ironclad. C'était la toute première review. On refera des vidéos à son sujet évidemment parce que j'en ai pas fini avec lui. On va le modder, on va l'améliorer pour qu'il sonne comme un custom et je pense que c'est possible honnêtement. Donc on n'en a pas fini avec ce clavier et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests ou une prochaine vidéo. Allez, salut! Yeah, I want to walk at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you